Tu veux jouer Suna, le tout nouvel agent soutien physique qui vient tout juste de sortir parce que t'as prévu de jouer Arya ou que tu cherches le nouveau meilleur support pour Chouchou? Alors reste là et prépare ta meilleure Xunguang et tu peux déjà ranger ça au placard parce qu'aujourd'hui on va parler de l'héritière spirituelle d'Astra et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Suna, la pleurnicheuse des anges de l'illusion. Comme d'hab, vous avez l'habitude, en premier temps on va checker son kit, son passif ainsi que quelques petites astuces et combos qui pourront nous aider en combat. Ensuite on va checker les skills à maxer en priorité en passant par les meilleurs W engine, les disques de poussée avec les stats importantes sur Suna. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec elle et on terminera avec mon opinion finale. Allez, c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, Suna est un agent soutien physique qui va avoir la particularité d'avoir pas mal d'outils qui aideront nos carries en combat, comme son voile éthérique qui va pouvoir s'appliquer sur toutes les squads, mais aussi une augmentation globale de l'attaque de nos agents grâce à ses buffs. Suna va aussi pouvoir appliquer une marque un peu particulière mais terriblement importante sur nos adversaires grâce à son compagnon Mialabar et son regard félin, qui va lui-même pouvoir attaquer aux côtés de nos agents sans même que Suna soit sur le terrain, grâce à ses cumuls de griffoirs qui sera affiché en haut à gauche de l'écran. Ok, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous en faites pas, laissez-moi vous en parler un peu plus en détail en vous présentant son kit. Attendez, juste un truc. J'écoute la poche, je me dis écorche la vive. Je vais au ralenti mais la Porsche va vite. Je bombarde sans frein à contresens. J'arrive comme le gorille à un contre-sens. Ils vont se mettre une balle comme Odi Marco sur le côté gauche comme Federico Di Marco. C'est génial. C'est le meilleur agent de ZZZ. Alors tout d'abord, laissez-moi vous montrer les différents moyens pour Suna d'appliquer cette fameuse marque du regard félin. C'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on la joue, car au mieux on l'optimise, au plus on ajoutera de dégâts à nos carries finalement. Une grosse partie de son kit pourra appliquer cette marque, mais laissez-moi d'abord vous montrer ses attaques spéciales X, qui risquent d'être la solution la plus simple. J'ai une impression de déjà vu, je sais pas vous, mais moi j'ai une impression de déjà vu. Avec suffisamment d'énergie, en appuyant sur l'attaque spéciale X, on va pouvoir déclencher bombardement sucré de Mialabar. Suna va envoyer Mialabar sur la cible, infligeant des dégâts physiques, en plus d'envoyer son compagnon rose au combat. Un soutien rapide sera déclenché quand l'attaque lourde de cette compétence touchera l'adversaire, en plus de donner le bonus accord angélique à toutes les squads. Et si vous vous demandez ce que ce buff apportera, vous en faites pas, on va pas tarder à en parler. Un petit peu de patience. Suite au bombardement sucré de Mialabar, on va pouvoir enchaîner avec sa seconde attaque spéciale X, technique photo spéciale, de deux manières différentes. Je m'explique. La première méthode, ça va juste être en laissant enfoncer le bouton d'attaque spéciale X pendant le bombardement. Et la seconde va être tout simplement en réappuyant sur l'attaque spéciale X 40 secondes après être entré dans l'accord angélique, pratique si on préfère garder cette attaque pour plus tard. Par contre, attention, cette manière de déclencher technique photo spéciale pourra se faire qu'une seule fois par passage dans l'accord angélique, évidemment. Dans tous les cas, suite à cette compétence, un soutien rapide sera déclenché et Suna va lancer une attaque coordonnée avec Mialabar, infligeant des dégâts physiques et va aussi activer son voile éthérique, rappel des illusions, qui va, préparez-vous bien, augmenter l'attaque des agents de 50 points supplémentaires pendant 40 secondes. Oui, vous ne rêvez pas, 50 points, c'est nul à chier. Globalement, on peut remplacer cette phrase par « On voulait que Suna soit jouable avec Chouchou », voilà, point. Fallait pas aller plus loin. Alors bon, je vous cache pas que les 50 d'attaque vont pas faire la diff de fou dans un combat, mais ça reste quand même un voile éthérique, donc les agents qui en dépendent comme Chouchou pourront en profiter sans problème, et de toute façon, on aura toujours ces autres buffs et le regard félin pour augmenter les dégâts, vous en faites pas. Mais ça fait quoi le regard félin? Et l'accord angélique alors? Voilà, me demandez pas pourquoi ce personnage est devenu Jean-Marie Le Pen, j'en ai aucune idée. Et même si ce personnage est absolument insupportable, vous avez raison de vous poser cette question, et laissez-moi vous faire une pause dans l'explication de son kit pour jeter un coup d'œil sur le passif de Suna et répondre à toutes vos questions. Alors tout d'abord, on va reparler un petit peu du bonus de l'accord angélique. Quand cet état est actif sur les squads, l'attaque de tous les agents sera augmentée à hauteur de 30% de celle de Suna. On aura donc besoin d'augmenter son attaque à 3500 pour obtenir le buff maximum de 1050 d'attaque pour nos carries, ce qui est vraiment pas à négliger. Donc vous l'aurez compris, mais l'attaque sera une stat essentielle sur Suna, mais on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard, vous en faites pas pour ça. Alors 1050 points d'attaque c'est vraiment pas mal, mais attendez parce que le meilleur est à venir. Donc laissez-moi vous présenter un peu plus en détail l'une des mécaniques les plus broken du jeu, regard félin. Comme je l'ai dit un peu avant, on va pouvoir appliquer regard félin pendant 12 secondes avec différentes compétences comme ses attaques spéciales par exemple. Déjà, truc important à savoir, tant que Suna est le personnage contrôlé, la durée du regard félin sera continuellement renouvelée et certains ennemis souffrant du regard montreront une agressivité réduite sur Suna. Bon, ça sert à rien, hein. Mais vous en faites pas, c'est pas ça l'utilité principale du regard félin, évidemment. Quand un agent attaque ou anomalie attaque un ennemi souffrant du regard félin se déclenche et deux scénarios se dérouleront dépendant de la catégorie de l'agent. Je m'explique. Si c'est un agent attaque qui attaque sur le regard explosera, ce qui infligera des dégâts supplémentaires à hauteur de 300% de sa stat d'attaque. Et si c'est un agent anomalie qui fait exploser le regard, ça infligera des dégâts supplémentaires à hauteur de 480% de sa stat d'attaque. Sauf que cette fois-ci, ces dégâts seront garantis d'être critiques et les dégâts critiques augmenteront de 150%.
Voilà. Alors sur le papier, Regard Félin est exceptionnel, et ça l'est pour être honnête. Mais ça va pas être aussi simple que ça, et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Dans tous les cas, quand plusieurs ennemis souffrent du Regard Félin, seul celui qui recevra l'attaque du carry sera déclenché, et toutes les autres seront retirées. Nos agents auront besoin de 3 attaques pour déclencher le Regard Félin, et qu'une seule si l'adversaire est étourdi. Donc pendant les timings de stun, on va avoir besoin d'enchaîner les Regards Félins pour le coup. Alors laissez-moi vous reparler du reste de son kit pour voir les autres manières d'appliquer son Regard Félin, et on continue tout de suite avec son attaque normale, Chacripant. Quand Suna est en réserve et qu'aucun ennemi ne souffre de Regard Félin, Mialabar va consommer un cumul de griffoirs pour intervenir sur le terrain, infligeant des dégâts physiques et va surtout appliquer le Regard Félin. Cette attaque va être ultra importante car ce sera sûrement le moyen le plus simple pour enchaîner les Regards Félins, surtout dans les périodes de stun pour le coup. Ok, mais comment on obtient des griffoirs? On dirait une vermine horrible. Alors on va pouvoir obtenir des cumuls de griffoirs de différentes manières. À chaque fois qu'un membre de l'escouade activera un voile éthérique, Suna gagnera 2 griffoirs, donc ça peut être son propre voile, mais ça peut aussi être celui de Chouchou par exemple. Ensuite Suna gagnera un griffoir quand un membre de l'escouade infligera une anomalie d'attribut à un adversaire. A noter que cet effet peut se déclencher une fois toutes les 10 secondes et que Suna peut obtenir 6 griffoirs maximum. Mialabar héritera aussi de l'attaque de Suna, alors ça fera pas des dégâts de fou malade, mais c'est quand même une raison supplémentaire pour la build avec beaucoup d'attaques pour le coup. Et enfin, son enchaînement et son ultime pourront eux aussi appliquer le Regard Félin. Pendant le déclenchement de son enchaînement, laissez le chat tranquille, Suna va charger avec son compagnon, infligeant de gros dégâts physiques, en plus de déclencher un soutien rapide. Avec suffisamment de décibels, on pourra utiliser son ultime, tout fracasser, où Suna va se débarrasser de la haine sur les réseaux en enchaînant une série de coups de marteau et lancer Mialabar pour provoquer une explosion, infligeant de gros dégâts physiques en zone. Cette attaque donnera directement 6 griffoirs à Suna, en plus de déclencher un soutien rapide et de restaurer les PV de l'escouade en fonction du niveau de cette compétence. Bon, je crois bien qu'on a fait le tour de Suna, évidemment il reste d'autres compétences, mais le reste de son kit ressemble beaucoup aux autres agents, donc vous serez pas trop perdu. En attendant, on va pouvoir continuer parce qu'on n'a pas encore fini avec ses passifs, et on continue tout de suite avec sa capacité supplémentaire, contrepoint rêveur. Sa capacité supplémentaire s'obtiendra uniquement si on joue Suna avec un agent attaque ou de la même faction qu'elle, ce qui veut dire qu'on pourra aussi accéder à cette capacité si on la joue avec un autre ange de l'illusion. Cette capacité va faire en sorte que quand le voile éthérique de Suna est actif, le multiplicateur de dégâts d'étourdissement des adversaires sera augmenté de 30% quand ils seront étourdis, et Suna gagnera aussi 15 points d'énergie quand elle rentrera sur le champ de bataille. Donc vous l'aurez compris, ce passif est très fort, surtout la partie qui touche à l'étourdissement, mais ça veut aussi dire qu'on ne pourra pas y accéder avec tous les agents anomalies, donc va bien falloir réfléchir à notre team pour le coup. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des compétences et des passifs de Suna. Maintenant je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces et combos pour vous aider en combat. Bon bah déjà vous l'aurez sûrement déjà compris, mais Suna n'est vraiment pas dur à jouer, mais on va quand même pouvoir opter quelques petits trucs. Par exemple pour son attaque spéciale X, technique photo spéciale, le selfie de Suna prend pas mal de temps sur le terrain, mais on peut faire en sorte de le faire off-field si on s'y prend correctement. En maintenant enfoncer le bouton d'attaque spéciale pendant le bombardement sucré de Mialabar, on va certes directement enchaîner sur technique photo spéciale, mais le premier soutien rapide ne se déclenchera pas, ce qui va nous faire perdre un petit peu de temps. Ce qu'on va vouloir faire à la place, c'est d'appuyer sur le bouton d'attaque spéciale, mais pas le maintenir, pour avoir accès au premier soutien rapide, et dès que le soutien rapide sera déclenché, on peut réappuyer sur l'attaque spéciale X pour déclencher technique photo spéciale, tout en profitant du premier soutien rapide, faisant déjà rentrer notre carry sur le terrain, pendant que Suna flex hors champ, j'imagine. Ok, bonsoir à tous, c'est le Edipo du montage, et je me suis rendu compte au montage que cette technique faisait gagner environ 0,2 secondes, et que c'était peut-être pas nécessaire de se casser le crâne là-dessus, voilà. Dans certaines situations, on va aussi vouloir garder notre technique photo spéciale pour placer le voile éthérique à un meilleur moment. Par exemple, dans les cas où Chouchou est déjà à 3 cumuls du porteur, on va préférer envoyer tout notre combo avant de réutiliser un voile éthérique qu'on aura gardé au préalable avec l'accord angélique pour directement refaire passer Chouchou en forme d'éveil éclairé. J'ai pris l'exemple de Chouchou pour cette partie parce que c'est le seul carry pour l'instant qui dépend autant des voiles éthériques, mais on n'est pas à l'abri que d'autres agents comme Chouchou sortent à l'avenir. Pour ce qui est du Regard Félin de Mialabar, oubliez pas qu'on aura besoin de 3 coups pour faire exploser la marque contre un seul coup quand l'adversaire sera dans un timing de stun. Ce sera donc dans ces timings qu'on aura besoin de cumul de griffoirs pour réappliquer le plus possible le Regard Félin, donc on va évidemment préférer garder notre ultime pour ce genre de timing, sans oublier les voiles éthériques et les anomalies d'attributs qui en donneront plutôt passivement. Et n'oubliez pas que Suna peut cumuler jusqu'à 6 griffoirs au maximum, donc videz bien tous les griffoirs avant d'ulti. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Suna. Globalement l'agent est pas vraiment dur à jouer et la difficulté se retrouvera plus dans la gestion des ressources et du carry pour le coup. Et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez pas à préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. Voilà, ça commence à bien faire le bénévolat. Si je peux signer pour 100K, ça arrangerait tout le monde, croyez-moi, donc abonnez-vous, s'il vous plaît.
Merci bien, voilà, je vous laisse tranquille. Bon, maintenant on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Bon, évidemment vous avez l'habitude maintenant, toujours maxer le passif en priorité, et surtout que là, ça va être un passif qui va directement influencer les dégâts de nos carries, sans compter l'attaque qu'on va obtenir, qui va être plus que nécessaire pour atteindre le cap des 3500 d'attaque. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 plumes miasmatiques meurtrières et de 9 substances cristallines troubles. Pour ce qui est de ces skills, on va pouvoir augmenter son attaque spéciale X, parce que si on peut gratter un petit peu de dégâts supplémentaires, on dit pas non. Ensuite, on peut venir augmenter son ultime pour les mêmes raisons, en plus d'augmenter le soin qu'elle pourra apporter à l'escouade. Et ensuite, on peut finir avec son attaque normale pour augmenter les dégâts de Mialabar, même si bon, c'est pas ça qui fera vraiment la diff pour le coup. Et d'habitude, je vous conseille toujours de tout maxer, mais bon, pour le coup, Suna sera tellement rarement sur le terrain que vous pouvez exceptionnellement skip au moins l'esquive, même si c'est toujours bien de tout maxer évidemment. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Suna, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Suna, on va avoir plusieurs choix, mais faut pas oublier qu'elle va beaucoup dépendre de sa statistique d'attaque, mais on va aussi avoir besoin d'un petit peu de régénération d'énergie pour cycler au maximum son voile éthérique. Comme pour les autres agents, Suna va elle aussi avoir son W Engine signature baladophile des pensées, qui lui apportera évidemment de l'attaque et de la récupération d'énergie, donc absolument parfait pour elle. Il va aussi faire en sorte d'augmenter sa régénération d'énergie de 0,6 points par seconde quand Suna ne sera pas le personnage contrôlé. De plus, quand elle lancera une attaque spéciale X, les dégâts de tous les agents de l'escouade augmenteront de 12,5% pendant 40 secondes, cumulable 2 fois, et une fois les deux cumuls atteints, l'attaque de nos agents augmenteront de 10%. Bon, tout ça c'est très fort, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Bon bah pas de doute, balade au fil des pensées va être parfait pour Suna, donc si vous pouvez vous permettre et que vous kiffez vraiment l'agent, vous pouvez le pull sans problème, même si ce W Engine sera encore meilleur si vous avez build vos carries full attaque pour le coup. Par contre, si vous n'avez pas trop les moyens de le pull et que vous préféreriez garder vos polychromes pour un autre agent, ça se comprend complètement et vous en faites pas, on va avoir plein d'autres options free to play évidemment. Le W Engine d'Orina, le berceau des sanglots, va en faire partie, qui va lui aussi apporter de l'attaque et des taux de peine, même si j'avoue que ça on s'en fout déjà un peu plus. Il va également faire en sorte d'augmenter la récupération d'énergie quand Suna sera en réserve, exactement comme son W Engine signature. Il va aussi faire en sorte qu'à chaque fois que Suna attaque un adversaire, les dégâts qui lui seront infligés augmenteront de 10% pendant 3 secondes, et ça augmentera de 1,7% toutes les 0,5 secondes, jusqu'à atteindre les 20,2% de dégâts supplémentaires, ce qui est vraiment big pour le coup. En vrai c'est pas mal du tout, et je pense que Berceau des Sanglots sera le meilleur W Engine signature pour Suna, mais tout le monde n'aura pas forcément la chance de le pull, et vous en faites pas, on va avoir d'autres options évidemment. Si vous êtes abonné au financement de Ridu, vous avez peut-être eu la chance de pull la sphère ludique endiablée, qui va elle aussi augmenter l'attaque et la récupération d'énergie. Elle va faire en sorte que quand Suna infligera un effet de contre d'attribut, les taux de critique de tous les agents augmenteront de 12% pendant 12 secondes. Attendez, pause, je vais checker rapidement ce que ça veut dire. Ah, et bah comme quoi on en apprend tous les jours. Alors sphère ludique endiablée est pas mal, mais ce sera pas forcément le meilleur, étant donné qu'il est ultra situationnel, mais il peut être plutôt fort si on sait le jouer. De plus, il sera jouable uniquement avec des agents qui auront besoin des taux de critique, qui sera pas forcément le cas de tout le monde. Surtout que Suna aura plus tendance à augmenter l'attaque pour le coup. Par contre, le W Engine de Lucie Canon Kaboom va être un peu plus intéressant. Je m'explique. Il va lui aussi augmenter l'attaque de base et la récupération d'énergie, et va faire en sorte que quand n'importe quel allié de l'escouade attaque un adversaire, l'attaque de toutes les unités alliées augmenteront jusqu'à 10% pendant 8 secondes. Avec Canon Kaboom, on garde les stats qu'on a besoin sur Suna, tout en gardant un passif très simple à jouer, avec une augmentation globale de l'attaque. C'est absolument nickel. Sûrement le meilleur W Engine de rang A pour Suna. Sinon, on va aussi avoir le W Engine de Sukaku, Démon Pudique, qui va cette fois-ci augmenter l'attaque flat et l'attaque en pourcentage. Il va aussi faire en sorte d'augmenter les dégâts de glace, absolument inutile pour Suna du coup, mais va augmenter l'attaque jusqu'à 8% à chaque utilisation d'une attaque spéciale X. Ça c'est un peu mieux, même si on aurait préféré que Suna puisse le faire toute seule en une seule rotation de compétences. Démon Pudique va clairement pas être le meilleur W Engine parce que la moitié du passif est inutile, mais il aura quand même l'avantage d'aider à reach les 3500 d'attaque pour le coup. Et enfin, si c'est vraiment la galère, vous pouvez toujours vous rabattre sur le figeur temporel, même s'il apportera pas les bonnes stats, mais il pourra au moins apporter des décibels et de l'énergie à chaque attaque spéciale X quand même. Ouais, je vous cache pas, ça pue sa grand-mère, mais si y'a que ça peut le faire taf en attendant de trouver mieux pour le coup. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on pourra lui équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Suna. Alors on l'a vu quand on a parlé de son passif, mais quand les agents seront dans l'état accord angélique, leur attaque augmentera de 30% de l'attaque initiale de Suna, avec une augmentation maximale de 1050 points. Donc on aura besoin d'atteindre les 3500 d'attaque. Donc on va beaucoup focus l'attaque sur Suna, mais faut pas oublier qu'on va avoir besoin de récupération d'énergie pour cycler rapidement son voile éthérique. Et c'est pour cette raison qu'on va commencer par lui équiper 4 berceuses au clair de lune, qui va déjà
déjà augmenter sa récupération d'énergie de 20% et va faire en sorte que quand Suna lancera une attaque spéciale X ou un ultime, les dégâts des membres de l'escouade augmenteront de 18% pendant 25 secondes, ce qui est absolument parfait pour un agent qui est sur le terrain uniquement pour mettre son attaque spéciale X finalement. Et pour les deux derniers slots, on va avoir plusieurs choix et ça dépendra beaucoup de vous pour le coup. Jaswing sera le meilleur pour la récupération d'énergie si vous avez vraiment besoin de beaucoup cycler votre voile éthérique pour Chouchou par exemple, mais avec Jaswing vous risquerez sûrement de galérer à atteindre les 3500 d'attaque, surtout si vous jouez Suna avec un W Engine qui n'en donne pas beaucoup. Alors c'est possible hein, mais il va vraiment bien falloir farmer les disques, et c'est là où Voix Astrale prend son utilité avec l'augmentation de l'attaque en pourcentage qui pourront vous aider à atteindre les 3500 d'attaque plus facilement. Ça dépendra surtout de votre patience pour être honnête. Et du coup pour ce qui est des stats principales, vous l'aurez compris, mais on va pas beaucoup se prendre la tête avec Suna. En 4, aucun doute, on va prendre l'attaque en pourcentage, en 5, on va prendre l'attaque en pourcentage également, et en 6, on va pouvoir prendre la récupération d'énergie pour mieux cycler ses buffs. Et pour ce qui est des sous-stats, globalement réfléchissez pas trop et forcez à fond sur l'attaque flat et l'attaque en pourcentage. Si avec ça vous pouvez prendre des taux de critique et des dégâts critiques, c'est toujours mieux, mais oubliez pas que Suna sera loin d'être le carry principal, donc vous prenez pas trop la tête. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Suna, maintenant on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec elle. Alors petit rappel, mais Suna obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un autre ange de l'illusion ou un agent attaque. Donc évidemment Arya et Nangong risquent sûrement d'être la meilleure team pour elle, mais étant donné qu'elles ne sont pas encore sorties, on va devoir se contenter de la jouer avec des agents attaque pour le moment. Donc tous les agents attaque qui dépendront d'un voile éthérique ou de la statistique d'attaque seront ravis d'avoir Suna dans l'équipe. Donc évidemment le combo Yishongwang Dayalin seront absolument parfaites pour elle, équipe construite autour de Chouchou avec une très grosse génération de force de l'épée de King Ming grâce au voile éthérique de Suna, sans compter les buffs d'attaque absolument légendaires et l'ultime complètement gratuit de Dayalin. Zhao n'a déjà plus de carrière, c'est quand même assez triste. Bon pour le coup si vous n'avez pas ces agents, il n'y aura pas beaucoup de compositions préfaites pour vous, mais je suis quasi sûr que c'est quand même possible de jouer Suna avec d'autres agents attaque ou des agents anomalies comme Viviane ou Alice par exemple. Et d'ailleurs comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Suna, mais du coup, faut-il pull Suna? Alors pour résumer, Suna est un agent soutien physique qui va pouvoir apporter d'énormes buffs à nos carries tout en leur ajoutant une couche de dégâts avec son regard félin sans même être sur le terrain, ce qui est quand même très fort. Elle va avoir un gameplay très simple, mais la difficulté se retrouvera sûrement dans la gestion des timings de burst et des cumuls de griffoirs pour bien cycler regard félin tout en surveillant les ressources de nos carries. Le vrai point négatif de Suna pour le moment, ça va être sa polyvalence de team, étant donné qu'elle pourra se jouer qu'avec 2 agents en gros. Du coup si vous n'avez pas Chouchou et que vous comptez pas forcément pull Arya et que vous n'avez pas forcément d'attrait particulier pour Suna, je vous conseillerais fortement de la skip. Par contre on n'est pas à l'abri que de futurs agents dépendent du voile éthérique comme Chouchou par exemple, mais dans ce cas là je vous conseillerais plus d'attendre qu'elle ressorte. Donc si vous avez kiffé Suna et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pull, et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Suna, la pleurnicheuse des anges de l'illusion. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.